Et bien, c'est long, j'espère que vous allez bien, c'est Canacé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 361 de Hunter x Hunter. Bon, je sais, avant je faisais pas de revue parce que Togashi il était en pause. Ça faisait assez longtemps qu'il avait pas fait de chapitres, que je crois que ça faisait 9 mois, 8 mois ou 10 mois, je sais plus. Mais ça va, ça n'a pas non plus duré super longtemps comme l'attaque des titans. Bref, donc je vais faire tout je sais pas comment dire, un récapitulatif de tout l'arc qui va être dans le continent ténébreux, enfin le continent noir, parce que j'avoue que je suis un peu perdu. Donc au tout début, enfin, je vais revenir dans le chapitre 361 vers la fin de la vidéo. Donc au tout début, au tout début de l'arc du continent noir, et ben, excusez-moi, il n'y a plus beaucoup de batterie déjà. Bref, et ben, il y a il y a les Zodiacs qui sont réunis et Beyond Netero, il arrive. Enfin, Beyond Netero, déjà, c'est le fils de Netero, si vous savez pas. Enfin, je pense que vous savez, vous n'êtes pas bête. Donc, Beyond Netero, déjà, ça veut dire au-delà, plus fort, enfin, encore plus que Netero, tu vois, au-delà de Netero. Donc, tu vois, déjà, là, déjà, c'est bien chaud. Et il avait, Pariston, déjà, il est plus président, enfin, il est plus vice-président. Là, il est avec Beyond Netero et d'autres mecs, enfin, d'autres mecs que Beyond Netero avait recruté. Donc, Jean, il était parti, enfin, il part dans la base, enfin, dans la base, dans le camp où est Pariston et les autres mecs. Et du coup, en fait, les mecs qui vont accompagner Beyond Netero sur le continent nord, puisqu'ils voulaient faire une expédition, et ben, il les a payés. Et Jean, lui, il lui dit, enfin, Gin ou Jean, je sais pas comment vous dites, Jean, et ben, il leur a dit, je vous paye 2 fois plus pour y aller avec moi ou faire quelque chose, je me rappelle plus très bien. Et du coup, eh ben, ils ont refusé parce que ça risquait de créer plusieurs conflits. Donc, tous les mecs, ils ont refusé. Donc, du coup, Jean, c'est... On sait pas encore s'il fait partie de la team qui vont partir dans l'expédition. Enfin, je pense. Mais en tout cas, pour Preston, c'est le numéro 2 avec Beyond Netero. Enfin, numéro 2 de la team de Beyond Netero. Donc Beyond Netero, il veut recruter tous les Zodiacs pour y aller sur le continent noir. Et il y a toujours aussi les princes, les 14 princes qui me font penser vraiment beaucoup à la famille Charlotte dans One Piece. Mais sauf qu'ils sont 10 fois moins, 10 fois moins. Et je me rappelle plus très bien. C'était voilà Kurapika. C'était le gars, enfin, avec il avait fait appel à son maître, à Bacho, je crois, ou Nacho, je sais plus comment il s'appelle, à la meuf aussi qui pouvait entendre les pas ou le cœur des gens, enfin bref, je me rappelle plus comment ça s'appelle, elle était même dans l'arc de Yorkshire City. Ensuite, il y avait le gars aussi, le ninja là, il s'appelle Hanzo, voilà. Et après, je me souviens pas qu'il y avait d'autres personnes. Non, il n'y en avait plus. Donc en fait, chacun de ces personnages-là, ils étaient partis pour faire... enfin, ils étaient partis pour faire les gardes. Enfin, semblant de faire les gardes. Enfin, pour une mission. Ils étaient... il y allait... enfin, Kurapika, il était garde de la 14e princesse ou prince. Enfin, comme c'est une femme, donc on va dire princesse. De la 14e princesse, c'était son garde. Donc là, il y avait des traîtres, tout ça dans ses gardes. Bref, donc Bachou, tout ça aussi, c'était des gardes d'autres princes et de princesses. Donc voilà. Et il y avait aussi Hisoka versus Chrolo Lucifer. Bon, ça, enfin, Kororo Lucifer. Enfin, je sais pas comment vous dites, on peut le dire de deux façons. Donc en tout cas, ce combat, il était vraiment hyper... Voilà, j'avais pas de mots. En tout cas, ça m'a un peu déçu quand même. Hein, parce que Kuroro, il a tout prévu alors que normalement, il devait se battre à la loyale, tranquille. En plus, il a demandé à Charnal et à... Je sais plus comment il s'appelle, Kokuto, Kutopi. Enfin bref, je me rappelle plus comment il s'appelle, le mec
le qui a des longs cheveux qui ressemble à une poubelle. Une poubelle, oui, enfin bref, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et bah, il lui a, enfin bref, j'arrive plus très bien à parler. Il leur avait demandé de prêter leur pouvoir et il était très mal en point Hisoka parce qu'il avait perdu sa main, perdu euh, son sa jambe gauche si je me rappelle bien et il avait perdu sa jambe gauche à cause de, parce qu'en fait il avait Kuroro il avait manipulé tout le public parce qu'ils étaient dans la tour céleste. Donc vous imaginez tout le public et il avait des mecs qui pouvaient exploser. Donc c'est pour ça que il avait perdu, enfin il avait perdu c'était quoi sa jambe gauche, ouais. Donc c'était pour ça. Et normalement il est mort. Et en fait grâce à son haine, enfin à sa technique Bunchy Gum ou Bungy Gum, je me rappelle plus très bien. Et ben il a recollé ses poumons et son cœur. Donc ça c'est vraiment un pouvoir extrêmement cheaté. Donc j'aimerais bien aussi revoir Hirumi. Enfin Illumi, je sais pas comment vous dites. Illumi, je trouve ça plus stylé. Illumi et la famille Zoldyck. En tout cas, parce que déjà dans l'arc du continent noir, enfin du continent des ténèbres, les protagonistes principales, vous savez il va voir qui? Que Léolio, enfin Léoli déjà il est un peu écarté là, il est juste dans les zodiacs pour être dans pour faire le médecin pendant l'expédition et après t'as Kurapika, ça va être lui le mec vraiment principal. Sinon Gon, pour lui on ne parle même plus, il peut même plus utiliser son haine à cause parce qu'il s'était transformé en adulte, enfin bref, vous avez vu l'arc des Chiméras, hein, donc voilà. Donc, enfin, il ne pouvait plus utiliser son haine quand il était avec Jean, encore ça va, mais après, il ne pouvait plus l'utiliser, il était redevenu normal. Et donc, du coup, Jean lui avait demandé qu'est-ce qu'il voulait faire. Et il était revenu avec, si je me souviens bien, ça s'appelle Maito ou qui, oui, c'était Maito Frix. Enfin bref, c'était sa tante, je crois, ou sa cousine, bref, je ne me rappelle plus très bien. Et il était retourné sur son île natale, enfin, où il était pendant son enfance. Et donc du coup, il est retourné là-bas et la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était il était en train d'éplucher des légumes avec sa tante. Donc je vois pas ce qu'il pourrait apporter d'autre par la suite. Bon après Kirua, bon, après on sait pas, il est avec Haruka, donc à mon avis je pense pas qu'il va avoir non plus un rôle assez important. Donc voilà, donc là il va y avoir vraiment comme un assez gros bordel qui vont y aller sur le continent noir. Déjà il y aura les 14 princes et leur garde, enfin Kurapika, tout ça. Parce que, je vous explique, les 14 princes, non enfin, les 14 princes, je sais pas s'il y en a plus ou pas, je me rappelle plus très bien. Il y en avait 16 ou bref, je me rappelle plus. Enfin, si je crois qu'il y en avait 16, enfin bref, les 16 princes ou princesses, les 16 princes, et ben ils étaient ils vont y aller sur le continent noir. Et celui qui réussit à vivre, enfin à survivre, celui qui va succéder à comment ça s'appelle, au mec là vraiment dégueulasse là. Enfin moi j'ai détesté son design, il a plein de graisse tout ça avec sa moustache qui ressemble un peu à Botoboy Gigante. Et ben c'est lui qui, parce que lui c'est le roi des Kikins, je crois, des Kakines, voilà les Kakines. C'est le prince qui réussit à survivre sur de l'expédition, et ben c'est lui qui va succéder au trône de tous les Kakines, enfin du pays des Kakines. Donc voilà pour le récapitulatif. Donc maintenant, je voulais aussi vous dire quelque chose que Netero, enfin Isaac Netero, enfin vous m'avez compris quoi. Netero, il avait fait 2 expéditions dans le continent noir. Et il était parti une fois avec Zigzaldic, c'était l'arrière-grand-père de Killua, c'est aussi le grand-père de Silva et c'est le père de Zeno. Et il y avait aussi une meuf avec elle s'appelait Linette Odoble, mais maintenant elle a aucune importance dans le manga. Enfin,
Je sais pas si elle va avoir une importance par la suite, mais à mon avis, je pense absolument pas. Et regardez Netero comment il est. Il ressemble vraiment à un Zoldyck, même si c'est pas un Zoldyck, c'est un Netero. Oui, je l'appelle Netero alors que c'est son nom de famille. C'est normal. Donc, voilà. Et aussi, si je me rappelle bien, je sais plus, j'ai peut-être de la merde, hein, mais Botoboy Gigante, si je me rappelle bien, c'est le petit-fils de Isaac Netero. Je sais pas si je dis de la merde, hein, mais récapitulez-moi. Hein. Parce que là, je sais pas si je dis bon, mais j'avais lu quelque part que Botoboy Gigante, on avait appris que c'était le fils de Bayon et le petit-fils de Isaac. Donc, à mon avis, je pense pas. Je me rappelle qu'à un moment, ils avaient dit ça. Mais, bref. Et aussi, dans sa première expédition de Netero, il était parti avec Mara, si si je me rappelle bien. Il était parti soit tout seul ou avec Mara. Enfin, je crois qu'il était parti avec Mara et d'autres personnes. Ou soit ils étaient soit tous les deux, soit ils étaient avec d'autres personnes. Mais je me rappelle plus très bien. Donc, il y avait aussi l'entité, enfin, il y avait aussi les 4 cas limités, si je me souviens bien. Il y avait Elbel, le serpent à deux queues. Il y avait Ai, qui était une entité gazeuse, de forme gazeuse. Bah là, je vais vous montrer une photo. Ensuite, il y avait Berion, si je me souviens. Il était de forme humaine, mais avec une tête sphérique, sans rien, sans nez, sans yeux, sans bouche, sans oreille. Sa tête, elle était toute ronde, c'était sphérique. Et il y avait la quatrième, c'était quoi déjà? Je sais plus comment on s'appelle, en tout cas. C'était un gars, déjà, il portait le désespoir ou un truc comme ça. Moi, je me rappelle plus très bien. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Enfin, il y a plein d'autres créatures, mais bon, c'est à cause un peu des calamités que c'est dangereux. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des expéditions, et ben, ça a causé quelque chose, enfin, un incident quand ils revenaient. Donc là, ils veulent vraiment faire une expédition et que personne, enfin, qu'ils survivent, quoi. Parce qu'à un moment, je sais plus c'était qui, avant un des princes, et le docteur il lui avait fait montrer que bah, plein de gens, mais ils étaient mutilés et tout ça, enfin ils étaient tordus, tout leur corps, tout ça, ils étaient tout déchirés, et ben c'était à cause des 4 calamités, sans doute, que ben ils étaient comme ça. Donc maintenant, Beyond, lui, il veut vraiment faire une expédition, une vraie, et qui survive, c'est normal. Donc voilà, maintenant je vais passer au chapitre 361. Donc ah oui, j'avais oublié un tout petit détail. Bah Hisoka, il a tué Charnalk et la poubelle, on va l'appeler. Je sais pas comment l'appeler, le membre de la brigade photone, lui qui ressemble à une poubelle là, avec les longs cheveux. Vas-y, on va l'appeler. Il ressemble à un sac de nez en plus. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à sac de nez. Plus sac de nez, les grilles, tout ça, bref. On ne met pas là pour parler de Pokémon. Bon, Hisoka il a tué sac de nez et Charnalk. Pour Charnalk, je suis vraiment déçu hein, parce que c'est un de mes personnages préférés dans Hunter x Hunter. Surtout, j'aime bien quand il est en mode autopilote. On dirait vraiment un Super Saiyajin, il est vraiment trop stylé. Mais bon, après il s'est fait tuer. Et maintenant Hisoka, il veut rechercher tous les membres de la brigade fantôme et il veut les tuer. Mais par contre, il a pas tué Machi. Moi en tout cas, je dis Machi et Hisoka, ils vont former un couple. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi, mais ils forment un couple. Déjà que Hisoka, il était rentré, et ben, il formait on voyait déjà que Hisoka, il ralliait un peu Machi. Donc c'est sûr, en tout cas, pour moi, ils vont former un couple et que la seule survivante, enfin, une petite théorie, hein, la seule survivante avec peut-être quelques personnes, et ben, ça va être une des seules survivantes, enfin, une des seules survivantes de la brigade fantôme, parce que selon moi, Hisoka, il va tuer pratiquement tous les membres et il y en a quelques-uns qui vont survivre. Et je pense que Feitan aussi va survivre. Donc voilà.
Donc maintenant passons au chapitre 361. Donc Kurapika, il avait chopé un des gardes et le garde il avait libéré une créature qui ressemblait à un insecte et je sais plus, elle avait causé un problème et du coup Kurapika était forcé d'utiliser son Emperor Time et le mec Kurapika c'est un des mecs les plus c'est pas un des gars les plus forts parce qu'il fait pas partie des 10 personnages les plus forts de Hunter x Hunter, mais il a un pouvoir hyper cheaté. Ces 5 chaînes ils peuvent la première déjà bon je me rappelle plus très bien mais je vais vous dire les pouvoirs juste pour me rappeler et vous rappeler. Et ben il a une chaîne avec une pique, enfin une pique, vous m'avez compris, au bout il a une pique, désolé mais voilà, au bout de la chaîne il a une pointe, voilà une pointe, j'ai enfin trouvé le bon mot, et bah ça peut s'entourer autour d'un membre, et comme enfin d'un membre du corps, comme il nous l'a démontré pour Kuroro. Là c'était autour du cœur, et il doit l'utiliser seulement contre les membres de la brigade fantôme. Désolé, j'ai vraiment du mal à parler ces temps-ci. Il doit seulement l'utiliser contre la brigade fantôme, sinon il meurt. Il nous l'a déjà démontré avec Kuroro, voilà. Et si le gars il utilise son haine, et ben son cœur il explose. Enfin, il brouille son cœur quoi. Donc voilà. Et il a une chaîne aussi qui lui permet de se guérir avec une croix. Il a une autre chaîne qui lui permet, enfin, là c'est celle qu'on a vue, la chaîne qui fait apparaître à moitié un dauphin chelou. Ça fait à moitié un peu. Il peut voler les pouvoirs. Il peut voler les pouvoirs, mais par contre il ne peut pas les utiliser par la suite, comme Kuroro. Sinon il serait trop cheaté, hein, franchement. Et il a une autre chaîne. Voilà, il avait utilisé contre Vogin. C'est une chaîne, au début tu la vois pas, mais après ça entoure ton adversaire, et le seul moyen de se l'enlever c'est par la force physique. Et même Uvogin, le mec le plus puissant physiquement de la brigade fantôme, il a pas réussi à s'en échapper. Et personnellement moi je suis pas très fan de Uvogin, même s'il a vraiment une puissance hors norme. Donc voilà pour ce chapitre. Sinon il y avait le départ de tous les princes. Enfin ils sont sur à moitié une baleine enfin je sais pas, c'est un truc, c'est une baleine bateau chelou. Bref, ça apporte tous les princes et les gardes et les zodiacs si je me rappelle bien. Et ben ils ont levé le cap quoi, ils vont partir sur l'expédition. Donc il va y avoir un gros bordel. Les zodiacs, la team de Beyond Netero avec Paris Stonehill, Jean, la team de Beyond Netero comme je viens de le dire. Il y aura sûrement Kurapika avec tous les gardes, enfin les princes, enfin bref, gros bordel. Et imaginez là t'as la famille Zodiac qui se ramène. Oh putain, ce sera trop chaud. En tout cas moi je suis sûr qu'on va voir un Maha Zoldyck. J'en suis à peu près sûr. Mais bon bref, je propose aussi une théorie sur Meruki et sur Haruka Zoldyck, qui va arriver je sais pas quand, peut-être demain ou mardi, bref je verrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas vraiment une vraie review hein, mais c'était juste pour vraiment faire un récapitulatif pour bien que je me rappelle, sinon j'allais oublier plein de noms. Enfin bref, je me vais rappeler des noms hein, mais de l'histoire précisément j'allais vraiment bugger. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez aimer les reviews de Hunter x Hunter. Et aussi, j'ai oublié que vous fêtez, pour les musulmans, vous fêtez une bonne fête de l'Aïd, parce que moi je vais bientôt y aller manger. Bref, je suppose que vous en battez les couilles, que je vais y aller manger. Bref, je peux vous raconter ma vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!